tous, nous sommes sur le site du CFPPA de Rivière-Pilote pour parler de formation professionnelle. Si le monde de l'agriculture vous intéresse, eh bien, suivez-moi. Bonjour Monsieur Troudard, vous êtes le directeur de la formation professionnelle continue et par apprentissage au sein du CFPPA. Bonjour, bienvenue au CFPPA de Rivière-Pilote. J'ai la charge de 2 CFPPA constitutifs de l'EPL de Croix-Rivaille avec un CFA. Alors, nous sommes centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Nous proposons des actions de formation dans le domaine professionnel de l'agriculture, dans la formation bureautique également, puisque le CFA de Chaupotte-au-François assure une mission APP, atelier pédagogique personnalisé pour Monsieur Tout-le-Monde. Donc notre offre de formation est très large et diversifiée et intéresse les demandeurs d'emploi d'une part, mais aussi les salariés de l'agriculture, les professionnels également qui ont besoin de valider leur certificat professionnel pour l'usage des produits phytosanitaires. Est-ce que vous constatez une effervescence pour les reconversions professionnelles? Tout à fait. Cette crise sanitaire aura été marquée justement par une forte demande de personnes en reconversion professionnelle à cause de contraintes qui leur sont faites au niveau du pass sanitaire ou pass vaccinal. Nous avons suivi 2 stagiaires qui ont suivi des formations sur le site du Carbet et le site de Rivière-Pilote. Tout de suite, regardez. Depuis septembre 2020, ces stagiaires acquièrent des connaissances du monde agricole. Production agricole, ateliers pédagogiques, comptabilité rythment leur quotidien et tout cela sous l'encadrement de formateurs au Centre de formation professionnelle et de promotion agricole du Carbet. Dans cette phase de recrutement, nous effectuons des tests de positionnement pour un peu juger leur niveau, un peu leur capacité et connaissances. Et ensuite, nous faisons un entretien de motivation pour connaître un peu leur réel intérêt pour la formation et leur projet professionnel. La formation BPRIA, normalement, elle a pour but de pouvoir permettre à un jeune soit de devenir salarié dans une entreprise agricole ou alors de pouvoir s'installer. Dans cette formation, on leur donne un peu toutes les bases dont ils auront besoin pour la suite, pour pouvoir ensuite être autonomes dans leur entreprise. Accompagner, conseiller, orienter, c'est ce dont avait besoin ce jeune de 33 ans, après avoir fait le choix de quitter le secteur des espaces verts pour une nouvelle vie professionnelle. Aujourd'hui, il respire le grand air sur son exploitation de pitaya au Morne Rouge. J'ai apporté de l'amendement à mon sol, parce qu'il faut amener de la matière organique fraîche au sol pour qu'elle puisse bien pousser. Parce que quand tu es en bio, c'est sur le sol qu'il faut se concentrer, non sur la plante. Cette formation-là, c'est une chose très très positive pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de personnes demandent des produits bio et le centre du Carbet est certifié bio. Alors nous avons appris beaucoup de méthodes. Le CFPPA offre aussi des formations dans la transformation agroalimentaire par le CAP agricole d'opérateurs en industrie agroalimentaire en 1 an. Grâce à cette formation courte, Sandra, 50 ans, a pu trouver rapidement un emploi dans cette savonnerie. Mon poste, c'est responsable de production. Mais bien sûr, étant donné que nous sommes une petite structure, donc je suis amenée à m'occuper de plusieurs choses en même temps, notamment des employés de production. Je fais un peu d'administratif, je m'occupe de la livraison et aussi je m'occupe des bonnes pratiques de fabrication, d'hygiène, aussi de la relation client. Quand je suis arrivée dans le centre de formation du CFPPA de Rivière-Pilote, c'était dans une démarche de renseignement. Et quand ils m'ont exposé les formations qu'ils avaient, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer, surtout que je m'intéressais déjà à tout ce qui était transformation des produits. Bien souvent, on dit, ah, je suis trop vieille, c'est plus pour moi. Non, il y a des centres de formation pour les adultes, pour leur permettre de rebondir et de se réinventer. Les formations du CFPPA, accessibles dès 18 ans, offrent une ouverture au monde agricole et représentent une alternative de reconversion dans le milieu professionnel. Nous avons pu découvrir au travers de ce reportage 2 profils qui ont suivi des formations. Est-ce qu'il y a des spécificités à chacun de vos centres? Alors, nos CFPPA, effectivement, ont développé des pôles de compétences, notamment sur le Carbet
la compétence production maraîchère biologique, puisque nous avons un atelier certifié par EcoCert en agriculture biologique. Et nous avons une compétence élagage sur ce site avec un professionnel en la matière. Sur Rivière-Pilote, évidemment, nous avons la compétence sur l'opérateur en industrie agroalimentaire qui s'est développé depuis quelques années. Nous sommes sur notre 4e session de formation dans ce secteur. Nous avons également développé la compétence au service à la personne et vente en milieu rural. Donc nous offrons un panel assez large, assez riche tout à fait, de formation pour répondre à toutes les demandes du territoire. Est-ce qu'on s'arrête uniquement à l'agriculture ou est-ce que vous touchez à d'autres secteurs, notamment celui animalier? Tout à fait, l'agriculture est très large en termes de production. Notre champ de compétences va au-delà de la production purement agricole, qui peut être végétale ou animale, et nous associons à cela l'aménagement paysager, puisque ici même nous avons développé des formations sur le CAP jardinier paysagiste ou le brevet professionnel en aménagement paysager. Cette formation se retrouve aussi bien en formation continue qu'en apprentissage sur les 2 CFPPA et le CFA. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une problématique du foncier en Martinique pour les jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer. Est-ce que vous les accompagnez en matière de solutions? Notre activité est centrée d'abord autour de la formation, mais nous accompagnons bien évidemment tous les porteurs de projets dans leur recherche de foncier. La problématique du chlordécone, bien sûr, parasite l'accès au foncier. La problématique également des terres en friche reste aussi très vivace. Beaucoup de surfaces sont actuellement envahies par des broussailles et pas mises à la disposition des jeunes porteurs de projets. Donc il y a un vrai travail à faire en ce sens. Un vrai travail à faire avec bien sûr l'appui des autorités. Est-ce que vous proposez aussi des formations plus courtes aux citoyens lambda qui portent un intérêt à son environnement, qui veut peut-être faire un petit jardin sur son balcon, ce qui est un petit peu tendance? Nous sommes dans une recherche d'activités, de développement d'activités, de production de proximité, à savoir produire sur son balcon. Au lieu d'avoir des fleurs, on peut aussi produire des laitues, du persil, du céleri et tous les condiments que l'on pourrait utiliser dans le quotidien de la cuisine. Et tout ça sur son balcon? Sur son balcon, bien évidemment. Vos formations sont accessibles tout au long de l'année. Si on souhaite y accéder, s'y inscrire, vous contacter? Alors nous sommes présents sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et également nous répondons au téléphone sur chaque site. Le CFPPA de Rivière-Pilote est joignable au 05 96 62 60 35, le Carbet 05 96 78 02 02 et le CFA agricole au François au 05 96 54 32 13. Merci Monsieur Véronique Traudard pour toutes ces précisions.